À pieds joints sur Erdogan, ça vaut un communiqué et puis c'est tout, on sait très bien. Allez, est-ce qu'on pourra aller en Turquie d'ailleurs cet été? Ah oui. Ouais, enfin c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le grand bazar aérien n'est pas résolu. Le nombre d'annulations de vols, de changements de vol au dernier moment, de non-remboursement, d'avoir pour 10, 12, 18 mois. Regardez ce que ça donne avec Vincent Plévin. Ce boulanger toulousain a travaillé tout le confinement. Forcément, il attendait avec impatience ses vacances en famille, mais sa croisière sur la Méditerranée vient d'être annulée, quelques jours seulement après qu'il a réglé la facture. Je suis à découvert de 2 300 €. L'agence de voyage lui propose un avoir valable 18 mois. Mais moi, dans 18 mois, je serai peut-être mort, ma femme sera peut-être plus là, j'aurai peut-être plus envie de partir, il se passera peut-être des choses, j'aurai peut-être déposé le bilan parce que les affaires sont ce qu'elles sont. Voilà où j'en suis aujourd'hui, tout ça à cause d'un voyage. Proposer un avoir plutôt qu'un remboursement, c'est légal depuis le 25 mars, date à laquelle une ordonnance du gouvernement autorise les voyagistes à ne plus rembourser les clients sous 14 jours, comme le prévoit le droit européen. Seule obligation pour les agences, que cet avoir soit remboursable au bout de 18 mois. Un dispositif jugé illégal par les associations de consommateurs. Pour elles, les voyageurs doivent avoir le choix. Si on lui propose un avoir et qu'il l'accepte, pourquoi pas? Mais son droit, c'est d'exiger le remboursement et non pas un avoir. Ça, c'est le droit communautaire en vigueur, tel que la Commission vient de le rappeler et de rappeler à l'ordre le gouvernement français qui s'assoit avec une ordonnance sur ce règlement communautaire. Mais pour les représentants des voyagistes, appliquer le droit européen les mettrait en grand danger. Le montant des avoirs s'élève à 500 millions d'euros. On n'est pas en capacité économique de rembourser d'un coup, dans les 14 jours, tous les voyages qui ont été annulés, parce qu'économiquement, cet argent, il est auprès des compagnies aériennes, auprès des hôteliers, et que nous, on n'a pas l'argent chez nous. Il faut bien avoir ça en tête, il n'est pas question de ne pas rembourser le client. Si toutefois vous acceptez un avoir, attention, vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser selon vos envies. Ce bon d'achat peut être valable seulement pour quelques offres, et pas forcément les meilleures. Bonsoir Didier Arinaud, vous êtes PDG de ProTourisme. Alors on se disait que ça s'était arrangé quand même au fur et à mesure. Pas du tout, c'est toujours le bazar dans l'aérien. Il y a beaucoup de Français qui s'apprêtent quand même si on leur dit rester en France, à prendre l'avion ou aller en voyage. On a l'impression que ça ne s'arrange pas du tout, que c'est toujours des milliers d'annulations, de remboursements à la Saint-Glinglin et de vols qui n'ont pas lieu. Vous avez parfaitement raison. On voit bien que IATA, qui est en fait le regroupement des compagnies aériennes, décident à peu près de faire ce qu'ils veulent sans tenir compte des règles européennes. Et effectivement, je déconseille très fortement à nos concitoyens de réserver des vols à l'étranger, sachant que les compagnies aériennes qui sont en difficulté financière continuent à engranger des réservations, à toucher bien évidemment les paiements exercés par les voyageurs sans avoir l'assurance d'assurer les vols. Et derrière, très concrètement, on a des vacanciers qui ont des grandes difficultés à se faire rembourser ou qui obtiennent des avoirs. Véritablement, cette année, c'est l'année où il faut rester dans l'Hexagone, ou en tout cas, lorsqu'on décide d'aller dans des destinations, c'est de prendre sa voiture, car le transport aérien est vraiment trop compliqué, on n'a aucune assurance. De plus, et il faut savoir que ça pénalise bon nombre de familles qui avaient réservé, qui ont de l'argent bloqué, soit dans les agences de voyage, soit au sein des compagnies aériennes. Quelquefois, ce sont des sommes tout à fait considérables. Et cette année, si on veut partir en vacances, c'est une bonne opportunité de redécouvrir la France, de faire rien d'ailleurs, en choisissant des vrais professionnels du tourisme de l'Hexagone. Ça permet de développer des destinations, à la fois les destinations balnéaires qui étaient très en retrait, des destinations de montagne ou des destinations de campagne, que ce soit dans les campings, dans les villages de vacances, dans les résidences de tourisme. Mais alors attendez, pour en avoir fait l'expérience, par exemple à Orly, quand vous allez à Orly, il n'y a qu'un Orly d'ouvert, alors qu'il y en a 4. Bon, il n'y en a qu'un et il y a un vol toutes les 15 minutes, 20 minutes, on entend les oiseaux, c'est très joli, on se croirait dans un petit aéroport. Et à côté de ça, quand vous allez sur les sites des compagnies, il y a des dizaines de vols, mais qui n'existent pas en fait. Ils font de la trésorerie. Oui, parce qu'en fait, les compagnies aériennes, pour être très clair, se comportent un petit peu comme des voyous, sans avoir aucun sens de l'intérêt général. Ce qu'elles cherchent, c'est à récupérer de la trésorerie, parce qu'elles sont mal en point, avec d'ailleurs l'aide considérable des gouvernements, une incohérence de la politique d'ailleurs qui est menée.
y compris par notre gouvernement, qui décide du jour au lendemain d'annuler sous prétexte d'écologie, et bien évidemment l'écologie, le respect de l'environnement, la limitation des émissions de CO2, tout cela est extrêmement important pour le devenir, la pérennité du tourisme mondial, mais ça a été fait de façon anarchique au dernier moment, avec une forme de populisme où on annule du jour au lendemain les vols au départ d'Orly. Et moralité, on se retrouve avec des clientèles qui, au lieu d'avoir une connexion en 2-3 heures, se retrouvent bloquées à 8 heures à Roissy sans aucune alternative. Car c'est là où on nage en plein délire, c'est-à-dire que rien n'est prévu pour l'alternative, notamment du transport ferroviaire. Et on le voit, s'il y a par exemple une ligne en 2 heures entre Paris Centre et Bordeaux, on met plus de 4 heures, voire 5 heures pour faire la même ligne au départ de Roissy. Donc tout cela est vraiment d'une incohérence totale, d'une improvisation, d'un manque de professionnalisme, avec des compagnies aériennes qui essayent de survivre tant bien que mal, qui ont beaucoup de difficultés financières, avec des aides massives des gouvernements, sans aucune compensation, en tout cas pour le consommateur, avec un discours qui est un discours pseudo-écologique, mais qui en fait ne rime à rien, car il n'est absolument pas structuré, et dans lesquels du jour au lendemain, on prend des décisions tout à fait hâtives et sans mesurer les conséquences, et d'ailleurs sans impact sur l'écologie. C'est toujours, c'est toujours le grand bazar, et on reste en France. Mon sentiment, Damien, c'est quand je vous disais encore samedi soir, parce que je dis ça, mais c'était pas pour se moquer, c'est que chaque semaine, ça s'aggrave, en réalité. Et chaque semaine, j'entends le discours de notre ami. Il n'y a personne pour siffler la Voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est la première fois que j'entends un professionnel du tourisme dire maintenant, ne prenez pas l'avion, parce que c'est infernal. Moi, j'en suis à 5 billets d'avion pour l'Italie, je veux dire, qui sont annulés, avec des publicités mensongères de la part des compagnies qui disent juillet, août, vous pouvez changer, vous pouvez être remboursé immédiatement. Quand vous demandez le remboursement et le changement, il n'y a personne au bout du fil. Et donc, et je me dis, pour une famille, moi je voyage, j'en ai 2, hein, mais une famille avec 4 enfants, avec ce que ça coûte quand même, vous avez des factures de 3-4 000 euros, etc. C'est des voyous. Et donc, je demande quand est-ce que le gouvernement véritablement tord le bras aux compagnies aériennes, tord le bras aux compagnies aériennes. Ou donner à Air France. Mais non, mais on n'a pas tordu le bras, on les a plutôt aidés quand même. Non, mais il faut le tordre. Non, sur les pratiques commerciales. Non, mais c'est ce que je dis, Frédéric. Quand est-ce que le gouvernement, je pense à Monsieur le ministre des Transports, Djebari, Monsieur Djebari, qui est un ancien pilote, qui connaît bien en plus ces compagnies, parce qu'il était dans une compagnie assez moyenne, petite ou moyenne. Quand est-ce que nous tordons le bras politiquement à ces compagnies? C'est pas possible. Ces gens font de la cavalerie. Quand on fait de la cavalerie, on finit en tôle, normalement. Il y a des pays qui se sont mis, je crois que l'Espagne a mis en demeure plusieurs compagnies, justement, à cause de cette pratique-là, l'Italie. C'est vrai qu'on ne peut pas, d'un côté, aider les filières, et c'est normal, les aider, parce qu'elles vont subir des transformations énormes, elles ont perdu beaucoup d'argent, mais ça va encore continuer, et de l'autre côté, ne pas aider les consommateurs, d'autant plus que ça va à l'encontre du droit européen, donc c'est assez incroyable, c'est que la France, habituellement, on est quand même les bons élèves côté Europe. C'est la conférence IATA, je pense que ça peut laisser des traces énormes, parce que comme l'a dit ce monsieur là du tourisme, c'est de la trésor. Elles font de la trésorerie sur le dos des consommateurs. Alors, il y a aussi qu'elles font ce qu'elles peuvent, parce que vous savez qu'il y a des slots, c'est-à-dire des droits de décollage, et qu'il y en a de moins en moins. Je disais à Orly, il y a un décollage tous les quarts d'heure, donc il n'y a plus de vol. Oui, mais le mensonge est dans la publicité. Dans le détail, c'est ce que les associations de consommateurs ont relevé, c'est de dire que vous allez être remboursé alors que c'est des avoirs et que normalement le consommateur doit être d'accord. Nombre de fois, vous prenez un vol à 9h du matin, on vous dit vous avez été mis sur celui de 22h50. Pourquoi? Mais bien sûr que c'est pas justement parce que ce vol-là, ils font de la trésor, c'est-à-dire qu'ils engagent des centaines de milliers d'euros. Ce vol, c'est ce que vous disiez, n'existe pas, et après ils répartissent pour faire du remplissage maximum sur un vol. Ça s'appelle, c'est d'escroquerie, vraiment, franchement. Moi, je dis qu'il y a un grand absent dans ce débat et dans cette affaire, c'est l'Europe.
Parce que les vols intercontinentaux n'ont pas vraiment repris. Ah bah, il n'y en a pas. Vous voilà, pouvez pas aller aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en effet, là c'est le moment que la Commission européenne, que les instances européennes prennent leurs responsabilités. Elle a rappelé à l'ordre la France. Voilà. Non, mais rappeler à l'ordre, ça suffit pas. Elle dit c'est pas bien. Ok, c'est pas bien, merci. Non, on se met autour d'une table. Attendez, le plan européen de soutien, il va être de combien de milliards là? 15. Ah non, non, 750. Oui, 750. Et les compagnies aériennes vont en prendre un paquet. Donc on peut les mettre autour de la table, leur dire maintenant, la règle c'est ça, vous remboursez les voyageurs, vous n'affichez que des vols que vous êtes sûr d'assurer, et sinon on coupe les vivres, tout simplement. Donc, mais ils ne le feront jamais parce qu'il y a des enjeux en termes d'emploi. Voilà, parce que c'est des milliers d'emplois, mais il faut les sauver ces milliers d'emplois. Et c'est pas par une fuite en avant qu'on va les sauver. Il faut inciter les gens à voyager, à reprendre l'avion, justement pour sauver ces emplois. Donc il est temps de mettre de l'ordre, de dire à tout le monde... vous dit restez en France et prenez pas l'avion. Non mais je pense qu'on a des billets jusqu'en 2022 avec les reports. Il y a des messages extrêmement contradictoires. D'un côté, le gouvernement se mobilise. On avait vu du temps d'Édouard Philippe, le Premier ministre lui-même annoncer un plan d'aide pour le transport aérien avec l'appel à la citoyenneté presque. Édouard Philippe était Premier ministre. Il fut un temps. C'était pas si non mais on a l'impression qu'en 3 jours on l'a oublié. Une semaine, oui. Et donc, effectivement, il y avait cette espèce de consigne, reprenez l'avion pour sauver les compagnies. Et puis, effectivement, avec ces mêmes compagnies qui aujourd'hui ont des pratiques assez douteuses de ce que vous faites remonter là à l'instant. Donc, il y a des messages contradictoires. Il y a une nécessité sans doute de fermeté vis-à-vis des compagnies aériennes, mais aussi, est-ce que c'est vraiment judicieux pour tous les Français de se précipiter vers des vols internationaux dès aujourd'hui? Donc, voilà, est-ce que... Non, c'est pas le moment, mais il faut quand même leur redonner confiance. Il faut donner confiance. Si vous n'avez pas confiance dans un avion, vous ne le prendrez pas dans un autre. D'abord, la question de savoir on sort d'une période de Covid qui n'est pas terminée. On en a parlé il y a un instant, Françoise. Ne soyez pas contradictoire. Il y a un instant, vous disiez, faites très attention. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez des milliers de ressortissants qui vivent en France et qui veulent rentrer pour les... Ça, d'accord, mais c'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent prendre des vacances à l'étranger. Regardez la communauté des Portugais, par exemple, de Paris. Tout le monde veut partir. Moi, j'ai plein de copains qui sont portugais. Tout le monde veut partir. Ça coûte une fortune. Mais ça coûte une fortune pour rentrer dans sa famille. Regardez les Italiens. Il n'y a pas plus. C'est la communauté qui est la plus importante en France. Tous les Italiens, les Algériens, ils ont renoncé. Les Tunisiens, il y a du ça. Donc, on n'est pas simplement sur des gens qui voyagent. Mais non, mais à aucun. Alors là, excusez-moi, c'est pas vrai. Non, il y a des trains pour tous les jours. Si vous prenez toutes les lignes, je suis désolé, renseignez-vous, Frédéric, parce que moi, je me suis renseigné. Si vous faites Paris-Rome en train, vous avez toujours le train de nuit, il est annulé jusqu'à nouvel ordre. Paris-Milan est annulé jusqu'à nouvel ordre. Paris-Madrid... Paris-Milan, il existe. Non, c'est pas vrai. Bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène qui est que les gens se sont dit, allez, déconfinement, les vacances arrivent, tout va devenir comme avant, normalement. Oui. Je vais en Espagne, en Italie, et en fait, c'est pas vrai du tout. Non, les choses ne reprennent pas normalement, donc c'est pas totalement illogique. Il y a des difficultés, qu'il y ait des contraintes, et que les choses ne repartent pas. Non mais Damien, juste une chose importante. On a l'impression que tout le monde veut que tout redevienne comme avant. On traverse une crise considérable qui maintenant est devenue une crise économique. Oui, sauf qu'on le dit pas. Il y a des conséquences. On le dit pas, il n'y a pas d'avion. Mais non, écoutez, pourquoi est-ce que les Européens aiment l'Europe? Parce que c'est un espace de libre circulation. Et que par définition, vous avez des centaines de milliers de gens d'une nationalité qui vivent dans d'autres pays européens. Sans parler des gens qui veulent partir en vacances sur la Costa Brava ou en Andalousie ou en Sicile. Je ne parle pas d'eux. Je parle des milliers je le redis, des milliers d'Italiens, des milliers d'Italiens, des milliers de Portugais, d'Espagnols qui vivent et qui ont même la double nationalité. Ils ont quand même le droit de pouvoir rentrer chez eux. Quand vous dites, on n'a pas dit, il y a eu quand même un peu ce péché d'omission auprès de la part du gouvernement de dire bon bah voilà, il faut qu'on reprenne l'avion, et en effet il y a plein de lignes où c'est pas du tout ça. Donc il y a eu un peu cette envie que les choses. Et vous avez des pubs, avec des allers-retours à 30 €. Oui, c'est les politiques aussi. C'est pas que les citoyens qui avaient envie que ça redevienne normal. C'est surtout le gouvernement, c'est aussi et surtout les politiques. Et c'est vrai que là, c'est quand même un peu problématique. Allez, merci beaucoup en tout cas à Didier Arinaud, PDG de ProTourisme, d'avoir été avec nous. Autre problème.